Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ça tremble un peu, je sais pas si vous entendrez. On est en forêt avec Nono, on découvre notre petite ville, voilà, vu qu'on a été amené à l'école. Je me suis dit, tiens, si on allait se balader le matin, maintenant, vu qu'il fait pas trop chaud, j'essaie de remettre ça tranquille, mais là, je m'arrête trop, sinon Nono, il aime pas. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on est maintenant. Et du coup, je découvre, voilà, je suis partie de l'école, je suis allée me balader, j'ai fait mon petit tour habituel, et puis j'ai continué, je me dis, on va marcher, on verra où on arrive, écoutez. On se retrouve dans un nouveau vlog, pardon, je sais plus si je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, ce week-end, Mélia, du coup, elle va à Océanopolis, voilà, pour celle de Brest, hein, vous connaissez, je pense que c'est assez connu de toute façon cet aquarium. Du coup, Mélia a trop hâte, ça va avoir les poissons et tout. Ça va être chouette. Là, Nono, là, il garde bien les doudous à sa sœur. Il les garde bien. Attendez, je vais vous montrer vu qu'on voit pas sa tête. Il les garde bien. Quand elle va les récupérer ce soir, elle a voulu prendre ses deux doudous. Donc, elle a un doudou à l'école et elle a voulu récupérer ses deux doudous de la maison ce matin. Elle voulait les garder pour à l'école. Donc voilà. Sinon, bon, il est temps que la semaine se finisse. Je crois qu'on est un peu tous fatigués. Soit moi ou même Mickaël ou même les enfants, je sais pas, on est fatigués cette semaine. Moi j'ai eu ma deuxième dose mardi. Oh non, t'as pas vu sur maman. J'avais même pas vu. Ah la joie de maman, c'est pas grave, je vais mettre à laver tout à l'heure. Du coup, ouais, j'ai fait ma deuxième dose. Je sens pas mal, je sens plus que la première. J'ai mon bras qui est méga lourd, mais bon c'est pas grave. Quand on est maman, on y va. Donc je pousse la poussette. Je me suis aussi tordu ma cheville, ça a à voir avec le vaccin. Oh regarde, non, il y a une petite rivière, mon amour. Je sens... Je me suis tordu la cheville, je sais pas, il y a quoi, 3 jours je crois. Mais sur pas grand chose, c'est juste sur les tapis, vous savez, Ikea, tout moelleux là. J'arrête un peu. Tout moelleux. Et je me suis tordu la cheville, mais en fait ma cheville, vous savez, la cheville malade quoi. Donc du coup ça fait pas mal, mais bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave, nous marchons, ça va passer. En plus bon là il a fait un peu plus frais d'un coup. Donc moi ma cheville ça agit suivant le temps, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid d'un coup. Voilà, ma cheville c'est un peu mon thermomètre de mon corps. Si j'ai trop mal je me dis c'est qu'on a changé de température. Et du coup je sais pas trop si je me suis pas fait une petite entorse. Donc, bon. Je sais pas, je suis médecin. Je vais voir combien de temps ça dure et puis voilà, ça se trouve c'est le temps, ça se trouve tant pis, ça va passer, de toute façon ça va pas le choix que ça passe, sinon je me refais opérer. Donc voilà. Ça me prend un peu au bout du nez, enfin, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'avais vu du coup de nouveau un médecin et en fait j'ai un bout de cartilage qui est resté dans ma cheville quoi, lors de l'opération. Et il se promène et tout, et en fait ce serait bien d'aller l'enlever quoi, mais c'est surtout qu'en fait j'ai des crises par moment, genre des crises de douleur vraiment où elles font super mal. En fait j'ai eu, pour celles qui savent, j'ai eu une algodystrophie et on a dû réopérer par dessus, mais en fait je pensais que ça allait mieux. En fait là on se rend compte depuis 1 an, 2 ans ça revient, sauf que le dilemme c'est que je peux me faire opérer. Je peux très bien aller super bien. Ma cheville peut de nouveau être comme avant, vraiment, mais même comme avant ma première opération. Oui, mon amour. Comme avant ma première opération. Comme ça peut tout flancher et je peux avoir une autre algodystrophie et là je peux pas la soigner. Je pourrais plus rien faire quoi. Donc c'est un choix compliqué. Puisque si je refais une algodystrophie, là c'est compliqué. Là c'est un handicap à vie. Parce que... quand je dis handicap, je dis pas que je serai handicapée ou considérée handicapée. Non, c'est juste un handicap. C'est gênant, on va dire. C'est gênant toute la vie parce qu'en fait, algodystrophie, ça vous prévient pas quand vous avez des crises. Moi, je sais que j'avais des crises où je pouvais plus poser mon pied des fois pendant un quart d'heure.
J'avais des douleurs, j'avais l'impression qu'on me cisaillait ma cheville. C'était horrible, vraiment c'était horrible comme douleur. Pour vous comparer aux contractions, c'est pas facile parce que c'est peut-être moins douloureux quand même. Mais quand ça vous prend comme ça, vous travaillez, à l'époque je travaillais en boulangerie, d'un coup vous pouvez plus poser votre pied et tout, vous avez super mal. C'est compliqué quoi. Ça fait vraiment super mal et on a essayé les piqûres kiné, ça faisait rien. Donc voilà. Mais bon, on réfléchit encore, même avec Mickaël, je sais pas trop. Mon kiné m'en avait dit, t'es jeune, ça devrait bien se remettre. Bon, je sais pas, on va réfléchir encore. On verra bien. Je vais me laisser quelques mois de réflexion encore. Parce qu'il y a quand même la convalescence et tout. Moi je sais que ma première opération, normalement je devais être alitée 1 mois et demi. J'ai été alitée 2 mois et demi. Presque 3. Plus je devais être en arrêt 3 mois. J'ai été en arrêt 6 mois je crois. Donc ma cheville elle avait pas bien réagi en fait à l'opération. Il fallait le faire plus longtemps. Donc voilà, on verra bien. Sinon, quelle nouvelle encore? Bah écoutez, l'école ça se passe super bien. Lélia l'adore. Le programme il est super bien. Bon bah, pour vous dire, moi la maîtresse, je suis fan, je la trouve trop gentille. Sa maîtresse principale, parce que du coup l'autre maîtresse je l'ai vue plus 2 fois. Donc voilà. Oh Doudou, bon amour. Fais attention mon cœur, je n'ai pas le temps de le laver avant ce soir ma vie. Tiens mon petit cœur. Du coup ouais, je suis trop fan de sa maîtresse. Elle est trop gentille, j'adore. Sa pédagogie et tout est meilleure. Enfin bref, je me kiffe. Je suis trop contente de l'école. Bah tant mieux hein. Là ça va être la réunion bientôt là. Du coup j'ai hâte d'y aller. C'est moi qui vais. Mickaël m'a dit que c'était moi qui allais à la réunion. Bon, écoute, si tu veux. Qui veut dire de plus Bah sinon écoutez ça va hein. On fait notre petite vie tranquillou. Nos soucis un peu de il y a quelques semaines, mois maintenant, sont un peu partis, on essaye d'un peu oublier. Je vous en parlerai un peu ultérieurement, je pense pas là parce que je marche et tout. Voilà, j'essaye de faire un peu de sport et tout parce que je sens que ma condition physique n'est plus la même. Là je pense que si j'ai moins mal ce soir, je vais faire du vélo elliptique. J'ai fait l'autre jour, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, là ma coiffeuse est partie en congé maternité. Je pensais aller chez la coiffeuse là en septembre, parce que j'étais en juin je crois. Juin ou juillet, je sais plus. Non, juin. Et bah, je pensais y retourner, mais du coup bah non. Je vais pas y aller maintenant, je pense que j'irai en octobre. Je vais essayer de tenir jusqu'à même novembre pour l'anniversaire de Mickaël. En général, vous savez, j'essaie de tenir pour être belle pour l'anniversaire de mon mari. Donc je vais essayer de tenir, mais regardez-moi ça. Mes racines, ils ont poussé de fou. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là parce que le téléphone est assez lourd quand même. Et de toute façon, ça se trouve, je vais refilmer parce que ça se trouve, vous n'entendrez rien moi quand je vais faire mon montage vidéo. Je vais dire, mais on n'entend rien, on entend que la poussette. Bon allez, bisous, bonne journée. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 septembre. Bon, faites pas gaffe, hein. On vous dit coucou avec Jean-Paul. Là, je suis posée sur le canapé. Enfin. Enfin, j'ai envie de vous dire. J'ai mangé. Là, j'ai pas mangé ce midi avec les enfants parce que gérer les repas et tout, je me dis franchement, j'ai besoin de tranquille un peu pour même mon estomac, puisque sinon je digère pas assez bien. Donc du coup voilà, je me suis posée, j'ai bien avancé ce que j'avais à faire aujourd'hui. Là les enfants sont au dodo, puisque Mélia elle avait la gastro hier, donc du coup je l'ai gardée au chaud à la maison aujourd'hui. Donc du coup là j'ai pris les agendas, je gère le mois, les repas, enfin tout ce qu'il y a à faire. Et j'ai vraiment bien avancé, je suis contente, j'ai fait mes portes. Je voulais nettoyer toutes mes portes, elles sont en bois, mais vous savez, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu du crayon sur mon dessus, mais j'arrive pas à enlever. Et j'ai fait l'aspi en bas, tout en bas. J'ai pu faire du coup vite fait ma chambre. Et voilà, ce soir je ferai tout le haut quand Mickaël sera rentré à la maison.
la cuisine, j'ai débarrassé la vaisselle. Enfin, je me suis avancée pour pouvoir me poser enfin sur le canapé. Je regarde ma série avec mes chiens. Je gère les papiers, des trucs comme ça, du canapé, et voilà. Parce que là, fatiguée. La gastro hier, Mélia m'a éreintée. Je suis épuisée. Non, c'est pas facile, n'empêche de voir Mélia malade, parce qu'elle est jamais malade, Mélia. Donc c'est vrai que de la voir malade, pas bien et tout, quand on n'a pas l'habitude, ça fout un coup au moral, puis on n'aime pas hein, que nos enfants soient malades. Donc voilà, sinon les nouvelles, bah écoutez, ça va. On est trop contents parce qu'on peut le dire vraiment, enfin demain, mais c'est pas grave. Donc on est jeudi, je crois que je vous ai dit qu'on était vendredi, mais on est jeudi 30. Mélia, elle n'a pas eu un seul accident depuis vendredi dernier, vraiment, que ce soit école et... Oh là, ça craint. Je suis sur un épisode assez... C'est 900... Non, c'est quoi? C'est quoi déjà Hollywood? Chicago Fire, c'est sur Netflix. Je me suis refait en fait, j'avais déjà commencé un peu à regarder à la télé et là j'ai repris et tout. J'adore cette série, les pompiers, j'adore. En fait, je trouve ça beau en fait comme métier pompier. Je me suis jamais trop intéressée au métier de pompier, mais c'est là que je vois vraiment qu'ils font un tas de choses, ils font pas que le feu quoi. Ah ouais. J'aime beaucoup cette série. Donc du coup, ouais, trop bien, franchement, zéro accident. Ça c'est trop bien, ça fait du bien franchement, parce que c'est vrai que moralement, des fois c'était pas facile, parce que mais il y avait des accidents et tout, je pensais tout le temps faire pipi, tout le temps, aux toilettes, machin, un accident, faut changer, hein, c'est pas... Voilà, faut changer l'événement, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on était sortis, c'était un peu compliqué, donc voilà. Donc c'est un soulagement, j'espère que ça va durer. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, j'ai vu le pédiatre pour Nono, du coup, pour la visite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit accompagner votre fille sur les toilettes, vraiment, vraiment l'accompagner. Et c'est vrai que j'en avais parlé avec la maîtresse le matin même en plus, et elle m'avait dit je pense qu'on va l'accompagner maintenant aux toilettes, parce qu'il y a des fois on dit d'aller aux toilettes, elle y va mais elle est sortie en 2-2 quoi. Donc je pense qu'elle ne fait pas. Et là vraiment on l'accompagne, c'est même elle qui dit tu me surveilles maman. Je dis oui je reste à côté. Et du coup voilà, donc c'est trop bien, c'est vraiment un bon soulagement, pardon. Donc voilà. Sinon, Nono, écoutez, ce n'est pas un grand bébé, toujours. Il n'a pas énormément grossi. Il n'a pas atteint les 10 kilos comme j'aurais pensé. Il fait 9 kg 565. Voilà. Je pensais qu'il avait atteint au moins 9 kg 8. Pour... Oh là là. Oh, ça pue ça. Pour 77,5. Ah zut, j'ai touché. Pour 77,5 cm. Donc voilà, ce n'est pas un grand bébé, il est toujours sur sa petite courbe basse, mais voilà, il a dit il suit son truc quoi, il est pas grand, il est pas gros, enfin, voilà, c'est comme ça. En tout cas, il a une bonne évolution, vous voyez ce midi, et hier soir aussi il a fait ça, ça fait plaisir quand même, on va pas se le cacher. Il a mangé, je lui ai mis son assiette, avant il avait plus d'assiette, je lui ai mis son assiette, et il n'a pas jeté. Ça, c'est trop bien. Parce que d'habitude, c'est genre, je mets à manger sur son plateau, quoi, parce qu'il n'y a plus d'assiette, hein, parce que moi, il me fait tellement tout voler. Que du coup, il... Et hop, des petites pâtes, un petit riz, un petit pois, un petit haricot vert. Puis il aime bien nourrir les chiens, surtout. Il a compris que les chiens étaient bien en dessous, des fois. Du coup, il tend bien la main en bas et il donne. Mais voilà. Donc franchement, c'est bien. On est sur plutôt par la gastro, on est sur plutôt de bonnes nouvelles et un bon rythme et tout, donc c'est cool. Et puis voilà, bon, Nono toujours aussi collé à sa maman, hein, il ne marche toujours pas. Mais c'est vrai qu'il est toujours aussi collé à maman, tout le temps. Et là, c'est vrai que Mélia, du coup, là, du coup, je l'ai eu mercredi, jeudi, donc 2 jours d'affilée. Et là, les 2 jours, bon, Mélia était malade, donc c'est normal, elle voulait maman beaucoup. Et Nono ne voulait pas. C'était un peu compliqué, mais c'est pas grave, on a géré, hein, un sur les genoux et l'autre sur les genoux.
Bon, faut faire attention que Nolan ne tape pas, parce qu'il tape sa sœur, il lui pince ses cheveux, enfin, des fois il vous arrache les cheveux, vous laissez tomber, hein, ou vous laissez une mèche. Hein. Mais bon, c'est de son âge aussi, hein, il a sa phase, mais il avait eu sa phase aussi, je tape, je griffe, je mords et je tire les cheveux. Voilà, c'est sa phase à lui. Donc voilà. Sinon, je sais plus si je vous avais dit, on a commencé les cadeaux de Noël, Papa Noël a commencé. Cadeau d'anniversaire aussi, Amélia, on a commencé. Comme ça avance, ça étale les dépenses. Là, pour vous donner une idée de qui me reste, il nous reste un peu... il nous reste un peu en cadeau Mélia quand même, parce que Mélia, on n'a pas acheté non plus énormément. Même si on a acheté beaucoup moins que les autres années. Hein. Ça nous a servi de leçon les autres années, franchement, on n'a pas besoin d'autant. Quitte à acheter dans l'année, au pire, si vraiment on a envie de quelque chose. Pour Mélia, parce que c'est vrai qu'elle le fait qu'elle ait son anniversaire à son Noël en même temps, presque. C'est comme moi, j'ai le même souci, hein, je suis du 17 décembre. Du coup, ouais, il nous reste Nolan. Nolan, ça se fignole un petit peu, là, on a quelques idées, là. À la base, je voulais lui acheter une voiture électrique. Vous savez, les voitures électriques pour les enfants. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, décembre, ça sert à rien, puisqu'on ne pourra pas en profiter, vu qu'il ne fait pas beau. Donc, on va partir plus sur ça, je pense, pour ces 2 ans, voilà. J'ose pas imaginer, j'ose pas y penser, mais bon, voilà, bref, il va y avoir 2 ans, dans quelques mois. Donc voilà, on verra plus pour ces 2 ans. Et là, du coup, j'ai d'autres idées pour son Noël là, qui sont tout aussi bien et qui suit un peu son évolution surtout. Genre vraiment de ce que je vois qu'il adore faire en ce moment, il va kiffer, ça c'est sûr. Voilà. Après, j'avais vu moi aussi avec un monsieur qui fait, il crée des choses comme ça. Vous savez, des petites, je sais pas comment appeler ça, des petites pyramides comme ça, d'escalade un peu pour les enfants. Il fait ça avec du bois et tout, enfin c'est magnifique. Et du coup, j'ai envie de voir, est-ce qu'on prendrait peut-être pas ça, enfin bref, on va voir. Pour l'instant, personne nous a demandé ce que les enfants voulaient le Papa Noël. Bon, il est un peu tôt, hein, j'avoue aussi, en octobre, c'est nous qui nous y prenons assez tôt aussi, mais c'est pour étaler les dépenses, pour que ça fasse moins cher et tout. Puis il y a quand même pas mal de personnes. Parce que du coup, il y a ma sœur, il y a ma maman, il y a ma mamounette. Mamounette, normalement, c'est pas mal, les idées. Faut juste que je bidouille quelques trucs pour voir si ça peut se faire. Mais normalement, mamounette, cadeau trouvé. Il y a du coup la marraine Amélia. Cousin, cousine, mon parrain. Donc frère et sœur, moi. En fait, il y avait pas mal de gens au final. Je pensais que j'avais fait quelques cadeaux. On a fait principalement les enfants quand même. Non, on a fait Roro. Roro, c'est fait. Roro, c'est bon, on a trouvé. Du coup, c'est cool. Déjà, c'est un cadeau de moins à faire. Et après, les idées, voilà. C'est les idées, on les a, ça va. C'est après, voilà, on va commencer à acheter. Je sais pas, demain, Mickaël travaille pas. Donc, je sais pas si on va refaire quelques cadeaux. Je sais pas, je vais voir avec lui. Parce que j'ai prévu pas mal de choses pour demain, pour moi, pour faire du ménage. Je suis dedans à moitié, hein, en vrai. Ouais, de ce genre de série, ça me captive. Ouais, je sais pas si on va faire, mais c'est vrai que ouais, j'ai prévu pas mal de ménage. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir un petit temps pour moi aussi, pour me poser pour une fois que Mickaël est à la maison un jour de semaine. Du coup, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qu'on va faire. Écoutez, sinon, moi je pense que je vais clôturer ce vlog ici, comme ça il sera pas trop long. Désolée. Je vous mettrai peut-être le moment genre solitude à fond dedans, ou je vous l'enlèverai parce que sinon vous allez vous dire ça s'arrête quand. J'étais captivée là, ouf. Du coup ouais, je vous disais que je vais peut-être clôturer le vlog comme ça, au moins je vais vous le monter, c'est pas des trop longs vlogs. Et on repartira sur un nouveau vlog après. Voilà, vous, j'espère que ça va, que la rentrée s'est bien passée et tout. Ah si, je vous ai pas dit, Mélia, elle a commencé un sport. Voilà, ça y est, on a trouvé un petit sport pour Mélia, donc on est content. Papa surtout est très content. C'est cool. On a fait une séance d'essai, du coup on continue, puisque bah, elle aime bien. Donc voilà, une fois par semaine, elle aura sport, donc voilà, 3/4 d'heure. Ça va la défouler, ça va. En plus, elle a 2 enfants de sa classe
avec elle, donc elle est contente. Et voilà, et puis c'est sympa à les faire, je trouve. On va se faire une semaine sur deux, on fera avec papa, chacun son tour. Parce que ça tombe quand même en heure de sieste, donc c'est vrai que c'est pas pour Nono et tout, on n'a pas envie de trop non plus tout le temps l'envoyer, parce que faut quand même qu'il garde son rythme quand même. Hein. Et, euh, et voilà. Bon allez, je vous laisse, je fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog.